Bonjour à tous, nous sommes dans le bois de Vincennes et nous allons visiter le parc zoologique de Paris, dit simplement Zoo de Vincennes. Alors le parc zoologique de Paris, qui est une extension en fin de compte du jardin des plantes, de la ménagerie des jardins des plantes, il a été créé en 1934 ici et fermé en 2008 pour rénovation parce qu'il devenait trop vétuste et il a rouvert en 2014. Donc le parc a 80 ans, 85 ans même, juste même 86. Et même pas 87, parce qu'on en a eu un, donc ça, 87. Donc le parc est réparti en 5 biozones, et là on va attaquer la Patagonie. Alors, ce qui est bien dans le parc, c'est qu'en plus des agneaux, donc là vous voyez on a des... ce sont les... Ah, je sais plus, je le saurai tout à l'heure. Vous avez aussi des informations sur les plantes. Donc là vous voyez il y a du pin de Chili. Donc voilà, vous avez donc aussi les caractéristiques des plantes, donc faut bien regarder. Et ça, si je ne me trompe pas, non c'est pas les bigognes, ils sont un peu plus loin. Ça c'est les cousins des autruches. Je crois que c'est les... non, les nandous. Donc là c'est bien le nandou. Et donc il y a des bigognes, mais comme je vous dis, l'emploi a été refait, donc les bigognes sont plutôt par là. Donc le bassin des otaries, ce qui est bien c'est qu'avec la vitre en dessous, vous pouvez voir une vision sous-marine. Voilà. Regardez encore. Et là c'est une bigogne ça. Là, vous voyez, c'est un des plus longs enclos là, du parc. Et c'est vraiment... l'animal doit avoir de l'espace pour vivre. Et les petits mammifères qu'on voyait tout à l'heure, ce sont des maras. Je crois que là, c'en est un. Regardez, là encore une colonie de maras. Voilà, une petite colonie de maras avec les nandous. Voilà. Et là, il y a l'enclos de puma, normalement. Et là, vous allez voir, on va revoir les manchots de Humboldt. Voilà. Voilà, on voit les deux pumas. T'as vu le chat? Non, un puma. Regarde, Milan. T'imagines, t'as un chat comme ça. Voilà un poudou qui est en train de se nourrir. Il y en a d'autres normalement en enclos. Donc là on est sur une zone qui n'a pas été aménagée mais qui est prévue normalement. Donc pour le moment il y a quelques petites activités. Et là maintenant on vient de quitter la Patagonie pour rentrer en Afrique. Donc voilà un calao et ensuite vous avez donc un zèbre ici. Il y en avait un autre là-bas. On est aussi dans l'enclos des rhinocéros blancs. Donc on va essayer de voir où est-ce qu'il est. Parce que les enclos sont assez grands. Donc là il y a deux zèbres là-bas. Et je pense que les rhinocéros doivent être de l'autre côté. On verra ça tout à l'heure. Là on va aller voir les lions. Voilà le lion qui est en train de se coucher. Difficile à voir. Il y a un non-risque, mais il est difficile à voir. Et ils vont être déplacés. Il y aura une nouvelle espèce qui viendra. Regardez un peu. Donc le parc fait 15 hectares à peu près, environ. Et on a le rocher derrière. Comme je disais tout à l'heure, le rhinocéros blanc, les deux, ils sont juste derrière. Parce que comme je vous dis, l'enclos est très très grand. Et il y a aussi un cob. Voilà. Hop. Mais le cob, je le vois pas. Donc il y a 3 zèbres, je vois, 2 rhinocéros blancs. Regardez, donc c'est l'autre espèce qui est présente aussi avec les rhinocéros et les zèbres. Je crois que c'est le cob. Ah là, je me suis trompé, ce sont des adax. Donc voilà les girafes. Et le mâle est généralement séparé des femelles.
Et vous allez voir, l'autre enclos des girafes est vraiment très très grand. Il y a même une autruche, des autruches. Alors, quand il y a eu les travaux, seules les girafes étaient restées. Regardez, hop, vraiment du monde aujourd'hui. Les girafes étaient les seuls animaux qui étaient restés pendant les travaux de rénovation du parc. Donc dans une partie des animaux qu'on peut rencontrer avec les girafes, vous avez les autruches et d'autres animaux que je ne connais pas leur nom, mais je saurai tout à l'heure avec les panneaux. Et là vous avez la volière et le grand rocher et vous avez la grande serre tropicale qui est juste là. Voilà, marabout. Voilà. Alors, petite astuce, il faut aller faire la volière et voir les suricates avant de revoir la grande savane et les babouins. Donc voilà la grande volière. Regardez, vous avez plein. Et ça c'est des ibis. Je crois que c'est chauve, ceux-là, je sais plus. Il y a des animaux à spatule. Il y a les flamants roses qui sont juste là. Regardez. Et là vous avez tous les noms de tous les oiseaux qui sont présents. Voilà, ça fait une belle colonie quand même. Regardez où est-ce qu'ils sont. C'est ça, c'est bien des ibichos. Je commence à être bon avec le temps. Alors, voilà les suricates. Et vous avez les hyoxanthes, je sais pas, hyoxtons. Voilà la savane. Suricates qui montent la garde en cas de danger pour que les autres puissent se réfugier. Voilà, ce sont les autoscions. Regardez, les suricates tranquilles. Ah, ils sont bien. Hein. Donc maintenant, on va aller voir les babouins, qui est la dernière partie africaine. Et ensuite, on va contourner le grand rocher, qui date donc de la construction du zoo, pour aller sur la partie Europe et aussi le vivarium. Donc voilà les babouins de Guinée. Il y en a une grande colonie, je crois que c'est une des plus importantes d'Europe. Une cinquantaine d'individus, je crois. Et là, on voit qu'une partie. Vous voyez, on voit bien la colonie, on voit les jeunes. Par exemple, il y a quelques jeunes ici avec des aînés. Voilà. Beaucoup de monde pour voir. Voilà, regardez. Et voilà. Vous voyez, l'enclos est assez grand et donc la colonie peut se développer tranquillement. Là, on vient de quitter l'Afrique et pour rentrer en Europe, regardez les arbres qu'on a. Je dis, il y a aussi la flore à voir dans le parc, c'est vraiment bien bien. Hein. Et là, on va aller rentrer dans le vivarium. Juste avant, je vais voir si je peux voir les loutres. Oh oui, une tortue ici. Et il y en a une en bas. Et la petite rénébure. Et là, on a une espèce très particulière qu'on appelle le blood. Vous voyez, c'est tout ça. C'est incroyable. C'est une espèce un peu bizarre. Donc, il y a une exposition sur le blood. Vous voyez. Voilà, c'est une espèce un peu bizarre. Donc, il faut, je pense, prendre le temps de visiter la zone d'information du blood. Tortue. Qui est ici. Là, regarde, il y a une vipère. Et là, vous avez la vipère astique. Vous avez la vipère amodique. Il y en a une là et il y en a une là. Et voilà. Voilà un phasme gaulois parce qu'ils sont pas en Europe, ceux-là. Et là, vous avez un grand cétoine ici et un autre juste là.
Il y a du monde, hein. Regardez les vautours. On a plus que deux espèces de vautours fauves et le vautour percnoptère. Mais je sais pas où est-ce qu'il est le percnoptère. Là je vois que les vautours fauves. Très Saint-Mandé, bon, qui est fermé, mais c'est ce qui reste de l'ancien site, plutôt, l'ancien aménagement. Le loup ibérique, qui est originaire d'Espagne et du Portugal. Regardez, vous avez au fond un glouton. Et là, il y en a un autre ici. Voilà, là on voit beaucoup mieux le glouton qui a bougé. Et voilà le lynx d'or. Là on le voit beaucoup mieux. Hop, pour intégrer la Guyane Amazonie. Et donc là ce qu'on voit c'est un pécari. Voilà. Regardez comment. Hop, regardez l'environnement floral qui est vachement bien. Voilà, on rentre dans la zone Amazonie, Guyane. Là, il y a un chien des buissons. Et je sais pas si vous le voyez. Ouais, ça, il bouge assez vite. Regardez son enclos qui est vraiment bien. Voilà, regardez. Là-bas. Passage. Regardez. Il a regardé la photo. La femelle. Là, il a tapé la pause. La pause. Et le mâle à côté. On est dans l'enclos du tapir, mais il y a aussi des capybaras. Donc ça, c'est un capybara, ça. Il y en a un autre. Juste là. Voilà. Et le tapir, je sais plus ce qu'il est. Il est peut-être caché derrière, je sais rien. Le tapir que je cherchais depuis tout à l'heure, il a bougé et maintenant il est visible. Et il y avait une autre partie de l'enclos que j'avais pas vue, et c'était là qui étaient les tapirs. Voilà, les deux. Voilà, il y en a un là et l'autre derrière. Voilà le singe laineux. Regardez, hop, il y en a un autre qui est là. Donc avant de faire la serre tropicale, il faut voir les Ouistiti, bon là ils sont pas là, je les vois pas. Puis il y a les deux autres îles qui sont derrière. Regardez. Parce qu'après, comme je vous dis, la sortie de la serre est juste là. Pour voir la dernière partie qui est consacrée à Madagascar. Donc là, il devrait y avoir des capucins. Mais je ne les vois pas. Ah si, regardez. Il y en a un qui est juste là. Voilà. Ce sont les haras hyacinthes. Voilà. Donc là on va rentrer dans la serre, il faut faire attention au choc thermique puisqu'il va faire très chaud. Donc regardez toute la végétation luxuriante, il y a une partie des oiseaux qui sont en totale liberté dans la serre. Et puis vous avez bien sûr d'autres enclos, d'autres oiseaux. Regardez encore le hara hyacinthe. Il y en a un qui est là. Iris rouge. Hop, il y a un autre oiseau que je viens de voir. Regardez le serpent liane. Un boa canin. Et ça, on a les dendropates. Vous voyez. Vous le voyez pas parce que c'est pas visible, mais vous avez une raie. Et on voit la pointe de l'aiguille. Alors attention, hein, regardez, il y en a encore une autre qui est juste là. Donc les aiguilles sont mortelles. Et regardez l'iguane. Voilà, belle iguane. Ça c'est un pléco. Alors je sais pas si c'est le pléco commun ou le pléco val. Il y en a d'autres là. Voilà. Donc là vous avez le basilic vert. Voilà, regardez, là le TQ commun. Là tout à l'heure on a vu des bois et maintenant c'est encore une autre type de dendropode. Cela c'est à tapiré. Et une rainette. Et une autre juste là.
Alors voilà la petite colonie de fourmis. Donc voilà l'anaconda. Donc là il y en a trois. Il y a 3 espèces. Ah oui, c'est le rocher. Rocher, oui. Voilà, regardez. Hop. Hop. Tu viens, ma loulou? Tu viens avec Un là-bas. Un caïman ici. Et un autre juste là. Là vous voyez pas trop, mais on a l'autre caïman qui est là. Voilà, il bouge assez rapidement, donc pas on voit, donc regardez, je crois que j'en vois. Est-ce qu'on le voit ici? Là il est peut-être là, le voilà. Et là j'ai l'impression de voir le paresseux par là. Ah mince, contre-jour. Voilà, vous voyez, pas facile de les observer, hein. Voilà la montagne, pas facile à observer avec le reflet. Regardez les poissons, vous avez un autre poisson immense. En fait c'est la mangrove. Là vous avez les tamarins ici, et vous avez quelques ibis rouges là qui sont installés. La tête, sa tête là. Toucan. Magnifique. Voilà, regardez, hop, il y en a un là. Et celui-là. On rentre dans la dernière bosse jaune, qui est consacrée à Madagascar, donc pareil, intérieur-extérieur. Voilà, ça c'est les lémures noires. On doit voir aussi des roussettes, mais je ne le vois pas. Je ne sais pas si elles sont pas au fond. Voilà, et là on a les lémures, regardez. Hop. Grand à pâleur. Là on avait un arbre à pin qui était là. Donc je veux dire, regardez aussi les plantes. Puis là on va attaquer la dernière partie intérieure de Madagascar. Regardez là-haut, il y a des roussettes. Alors là vous ne voyez pas avec le contre-jour, mais il y en a 2 sur le truc d'aération, puis une qui est juste à côté qu'on voit. Caméléon. Un très beau caméléon. Un boa arboricole de Madagascar. Et il y a 2 autres espèces animales qui se trouvent dans l'enclos. Mais alors, regardez. Hop, je viens juste de le voir. Et il y en a un autre, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Aucune idée. On va revenir à les roussettes. Voilà. Et là, on a un ibis. Regardez. Tortue. Oui, c'est un fruit. La mantelle dorée. Regarde, il faut vraiment la voir, hein, parce qu'elle est vraiment toute petite. Puis comme je vous dis, on est dans une ambiance végétale qui est vachement bien dans le... Regardez, regardez. Vous voyez? Vraiment ambiance, ambiance. Allez, on va aller voir l'aquarium. Le récif corallien. Donc, voilà. Wow. Là on est sur la période de nourrissage. Donc ce sont des lémures varies à ceinture blanche. Donc là on a les lémures kata. Et il doit être accompagné de lémures couronnées qui peuvent être dans l'autre île qui se trouve ici. Mais je sais pas si on les verra. Là ils sont sages les lémures kata. D'autres types de tortues rayonnées. Et puis là maintenant on va bientôt arriver à la sortie du parc. Il reste je crois un ou 2 enclos. Et donc vous voyez, temps de visite environ 2h30, 3h. Mais les gens peuvent rester la demi-journée généralement. Voilà, ça c'est les lémures variées à ventre roux. Voilà, on arrive à l'entrée, donc à la sortie, il n'y a plus que la boutique à passer. J'espère que cette vidéo sur le parc zoologique de Paris vous a plu. Je vous dis ciao et à la prochaine.